Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur plutôt de cette chaîne Réussir au pays. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler de développement personnel, de vous renforcer, vous aider à renforcer votre développement personnel et vous aider à accélérer votre carrière professionnelle, de vous donner des conseils en fait pour réussir, mais sur le plan vraiment psychologique. Et également, je suis convaincu que c'est des initiatives qu'il faut multiplier sur le continent pour que la jeunesse africaine puisse reprendre de ses couleurs et prendre ses responsabilités pour élever le continent au plus haut niveau qu'il soit. Alors aujourd'hui, le thème c'est de parler du livre, des leçons à retenir sur le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est un best-seller aujourd'hui très connu en matière d'éducation financière. En fait, Robert Kiyosaki a été élevé par un père en fait, le père même de Robert Kiyosaki est un agent d'État, un fonctionnaire public, et pendant qu'il était enfant, tout gamin, Robert Kiyosaki se rendait compte que à la fin du mois, son père avait souvent des difficultés financières. Ils n'étaient pas très riches, mais ils avaient une situation moyenne, hein, acceptable. Mais quand il allait à l'école, il s'était fait des amis, mais il avait un ami spécialement dont le père était très fortuné et venait le chercher en véhicule de luxe, etc. Et il ne comprenait pas pourquoi son père n'était pas aussi riche que le père de l'autre, de son ami, parce que lui, son père était fonctionnaire public, mais le père de son ami était dans les affaires, et donc était beaucoup plus riche. Mais il ne comprenait pas trop à son âge, à l'âge de 12, 13, 14 ans, il ne savait pas trop pourquoi cette différence-là. Et il s'est interrogé, et il a interrogé son ami pour demander qu'est-ce que son père fait pour être aussi riche. Et que ça l'intéressait parce que lui, il a envie de devenir très riche plus tard. Et que son père n'est pas assez riche parce que apparemment ils ont des fins de mois assez difficiles. Et voilà, bon. Voilà. Donc, son ami a dit que lui, franchement, il ne sait pas, il ne s'intéresse pas aux affaires de son papa. Il sait juste que son papa est entrepreneur, il a des affaires et tout ça. Et donc, maintenant que ce qu'il peut faire pour lui, c'est de l'inviter à la maison, d'en parler à son papa, d'aller parler à son papa et de demander à son papa la permission de le faire venir pour qu'il vienne parler directement à son papa. Donc, il est parti, il est rentré chez lui, il est parti voir son papa, l'ami est parti voir son papa et a dit à son père que il voulait que son ami d'école, Robert Kiyosaki, voulait le voir pour discuter avec lui sur comment faire pour devenir riche parce qu'il trouvait qu'il était très riche et qu'il voulait voir la différence entre lui et son papa, que lui veut devenir riche plus tard et qu'il voudrait comprendre un peu ce qui a fait les secrets de la réussite du papa. Et donc le papa a dit que ok, il n'y a pas de problème, dis à ton ami de venir demain me voir, non, samedi me voir, et puis je vais le recevoir et on va échanger. Donc son ami retourne et informe le lendemain Robert Kiyosaki pour dire oui, mon papa il a dit qu'il est d'accord avec moi, avec toi. Il est d'accord plutôt à te recevoir, donc il va te recevoir samedi à telle heure, viens et puis voilà. Donc, samedi, le Robert Kiyosaki se rend dans l'entreprise du papa parce que le papa l'a invité dans son entreprise. Donc, il rentre dans l'entreprise du papa et il lui demande, et il cherche à rencontrer le papa. Il fait d'abord, les gens à l'intérieur, les ouvriers, les employés du papa lui ont demandé de patienter en salle d'attente. Il a attendu, je crois, quasiment 1h30 à 2h avant d'être reçu par le papa. Donc à un moment donné, il était énervé, il dit mais c'est que le papa il n'est pas respectueux, qu'il a fait venir, demandé de venir à telle heure et que pendant 2 heures il le demande d'attendre et qu'il ne le reçoit pas vite. Bon. Le papa l'a reçu finalement dans son bureau et il a demandé au papa, bon, est-ce que vous pouvez je suis venu vous voir pour comprendre un peu les principes clés de la richesse et comprendre pourquoi, comme ce qui a fait votre fortune, ce qui a fait que vous êtes aussi riche. Et le papa de son ami lui dit, bon, que moi pour que je t'explique vraiment, je pense que si je t'expliquais, tu ne comprendrais pas. Donc je préfère te mettre dans le feu de l'action.
Alors, ce que je te propose pour t'enseigner les secrets de ma réussite, c'est que tu viennes travailler pour moi. Tu travailles pour moi pendant une semaine. Une semaine, je vais te payer de 2 dollars de l'heure, ou en tout cas à un certain montant, ouais, à peu près 2 dollars de l'heure. Je vais te payer. Et à la fin de la semaine, on fera le bilan et je te dirai, on fera le bilan, tu me diras ce que tu as retenu un peu de cette expérience de travail-là. Et je te donnerai les secrets de ma réussite. Et il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je suis prêt à travailler pour vous. De toute façon, moi, c'est bon, ça va me faire gagner de l'argent, c'est super, c'est génial. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez. Donc, Robert Kiyosaki repart, et puis lundi matin, il se pointe, lundi après à la descente des cours, il se pointe pour pouvoir faire son boulot. C'était un boulot à mi-temps, donc il finissait l'école pour aller faire le boulot. Il a informé son papa à lui. Robert Kiyosaki a informé son propre père pour lui dire, ah, j'ai été embauché pour un job de quelques jours chez le papa de mon ami. Il va m'enseigner les secrets clés de la richesse. Non, ok, d'accord. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, Robert Kiyosaki s'en va. Lundi, il vient. Il y a du travail qui l'attend déjà. Il travaille. Il y a beaucoup de travail qui lui attend. On le fait travailler pendant 2-3 heures de façon acharnée. Et il revient le lendemain encore pareil, 2-3 heures, très dur. Il voit que le rythme de travail au niveau de l'entreprise est très dur. Donc le papa lui a donné un programme de travail, mais vraiment très chargé. Et au final, au bout du 3e jour, il trouve qu'il commence à s'énerver. Il dit, mais que le papa lui a donné autant de travail, il est jeune, il n'a que 12 ans. Pourquoi on est en train de le fatiguer comme ça? Alors que déjà on lui paye que 2 dollars, pourquoi on est en train de le fatiguer? Et on veut le fatiguer pour lui demander de faire tout ça. Et les gens disent, que ce qui est sûr que lui, on lui a donné les instructions de lui donner du travail. Donc il n'a qu'à travailler, il est là pour une semaine, il n'a qu'à faire le travail. Il était tellement énervé, mais il n'avait pas le choix parce qu'ils étaient engagés pendant une semaine à travailler pour le papa. Donc le papa l'a hyper chargé même. L'a même pas raté. Il l'a hyper chargé. Il l'a chargé et pendant tous les jours, il rentrait fatigué, KO. Et les 2 dollars de l'heure que Robert Kiyosaki pensait que il allait se faire beaucoup d'argent de poche, il s'est rendu compte rapidement que l'argent qu'il recevait, que le salaire qu'il allait percevoir à la fin de son travail, comparé à l'effort qu'il a fourni pendant toute la semaine, était ridicule. Et il se sentait maintenant arnaqué. Il trouvait que le papa l'a arnaqué, quoi. Parce que franchement, tu me payes 2 dollars de l'heure pour me faire travailler, donner le travail de quelqu'un qu'on doit payer au moins 15-20 dollars de l'heure. Donc, à la fin de la semaine, il n'avait pas le choix, il avait pris l'engagement, donc il a respecté son engagement, il est revenu. Il est revenu voir le papa maintenant, à la fin de la semaine, samedi qui a suivi. Et le papa lui a dit, ok, alors qu'est-ce que tu as retenu de cette semaine de travail? Et lui, il a dit, franchement, moi je ne vous comprends pas. Vous n'êtes pas sérieux parce que vous m'avez donné, vous avez dit que vous allez me payer 2 dollars de l'heure, mais vous ne m'avez pas dit ce que vous allez me donner comme charge de travail. La charge de travail est disproportionnée par rapport à ce que vous me payez. Je suis sous-payé, trop mal payé. Et si vous continuez à faire comme ça, vos employés vont démissionner parce que ce n'est pas normal. Parce que vous ne pouvez pas nous payer en dessous du taux normal et nous faire travailler plus que tout le monde. C'est pas normal. Vous êtes un exploitant, il a insulté, il a parlé, traité tous les noms du papa. Le papa l'a écouté, il a fini son discours, il a demandé s'il a terminé. Et Robert Kiyosaki a dit oui, qu'en tout cas lui, il n'a pas du tout apprécié le travail dans l'entreprise tel que le papa lui avait demandé de faire. Et le papa lui a dit, tu es venu me voir pour me demander de t'enseigner les clés de ma réussite. Et comme je t'ai dit, je ne pouvais pas te l'enseigner tant que je ne t'ai pas mis dans la pratique même. Donc le meilleur moyen pour moi de te faire comprendre le message, c'est d'abord de te faire vivre l'expérience de travail. Et il dit, c'est simple. Si tu n'es pas content, de ton travail, si tu n'es pas content de la rémunération, alors démissionne et va créer ta propre entreprise. Si tu n'es pas content
de ton travail, si ton travail ne te satisfait pas, si la rémunération ne te satisfait pas, si tu n'es pas à l'aise ici, alors démissionne et va créer ta propre entreprise. Le secret, l'un des secrets que le papa a enseigné à Robert Kiyosaki, c'est que les riches travaillent pour, les pauvres plutôt travaillent pour l'argent et les riches font travailler l'argent pour eux. C'est ce qu'il voulait lui faire comprendre et c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, ce que je voulais que tu comprennes à travers cette expérience-là de travail, c'est que les pauvres travaillent pour gagner de l'argent, pour l'argent, et les riches, par contre, eux, font travailler l'argent pour eux. Un principe d'éducation financière. Donc, si tu veux devenir riche, il va falloir maintenant que tu réfléchisses et que tu trouves le moyen de faire travailler l'argent pour toi et pas l'inverse. Donc, si tu n'es pas content de ton travail, alors démissionne. Je t'ai fait vivre l'expérience pour que tu comprennes très vite, que tu vas aller à l'école, tu vas avoir des diplômes, on t'a formé pour un métier. À l'école, on te forme pour un métier, mais on ne te forme pas pour gagner de l'argent. On te pour apprendre à faire de l'argent, à t'enrichir. On t'apprend, on te forme pour un métier. Mais dans aucune des classes que tu feras, on t'apprendra comment on fait de l'argent, comment on fait travailler l'argent pour soi. Donc, tu vas faire comme tous mes employés qui sont ici. Tu vas aller faire tes diplômes, tu vas revenir, tu vas chercher un boulot. Si tu viens dans mon entreprise, je vais t'en donner un. Je vais te payer un salaire et je vais te faire travailler beaucoup plus que ce que je te paye. Tu seras à un moment donné malheureux. Tu vas être énervé, frustré. Tu auras des fins de mois difficiles. Tu vas chercher un autre boulot. L'autre boulot également, quand tu as démissionné, on va te faire une augmentation de salaire. Mais on va encore te faire travailler plus que ce que tu ne travailles, ou tu ne vas pas être mal à l'aise parce que ton patron va mal te parler, tu vas être tout le temps énervé, et au final, ça va continuer comme ça, comme ça, comme ça. Donc, si tu veux devenir riche, démissionne, crée ton entreprise. Ou apprends à faire travailler l'argent pour toi. Les pauvres achètent des passifs et les riches achètent des actifs. Deuxième leçon pour lui. Les pauvres achètent des passifs et les riches achètent des actifs. Les actifs sont des biens qui font rentrer de l'argent qui te font rentrer de l'argent. Les passifs, c'est quelque chose qui te fait sortir de l'argent. Deuxième leçon qu'il a voulu enseigner deuxième secret qu'il a donné à Robert Kiyosaki, le père de son ami, pour lui dire que même s'il travaille pour un salaire, s'il n'apprend pas à mettre de côté pour faire travailler, pour utiliser et faire travailler cet argent pour lui, en investissant dans des actifs, et qu'il prend tout son salaire pour aller dépenser, consommer au quotidien dans des futilités, dans des choses qui ne vont pas lui ramener de l'argent, qui sont des passifs, il ne sera jamais riche. Jamais. Donc, deuxième leçon, les pauvres travaillent pour l'argent. Les pauvres acquièrent des passifs et les riches des actifs. Un actif, ça te fait rentrer de l'argent. Un passif, ça te fait sortir de l'argent. Nous tous, en tout cas, moi j'ai fait cette erreur-là quand j'ai commencé à travailler. J'ai quitté mon loyer de 75 000 par mois. J'ai pris un loyer où je payais 200 000 francs par mois. Dès que vous augmentez votre train de vie, dès que votre revenu augmente, vous augmentez votre train de vie en conséquence. Ça, c'est une réaction de pauvre. Pauvre financier dans la tête. En matière d'éducation financière, il faut accepter de se sacrifier aujourd'hui pour bénéficier des retombées économiques demain. Quand vous commencez à travailler, beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font. Leur premier réflexe, c'est d'acheter une voiture. Quand ils déménagent, ensuite, c'est acheter une voiture. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai acheté une voiture.
je dirais plus ou moins que j'ai mis à peu près plusieurs millions dedans. Parce que j'ai réparé, j'ai eu plein de réparations à faire. Finalement, au bout de 2 ans, je l'ai revendu. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai acheté une voiture qui est un passif parce que cette voiture-là ne m'a pas rapporté de l'argent. Au contraire, ça me faisait payer du carburant chaque mois, des frais de réparation chaque mois. À la fin, j'ai mis plusieurs millions dedans et au final, je n'ai rien obtenu. Pour que une voiture soit pour vous un actif, il faut que cette voiture-là, vous l'utilisiez par exemple comme un taxi. Et donc, la voiture va vous rapporter de l'argent. Si vous prenez cette voiture, vous mettez ça en location ou vous l'utilisez comme un taxi pour fournir des services à d'autres personnes pour que ces personnes en échange vous payent de l'argent. Donc, les riches d'abord se privent maintenant, ils achètent des actifs et ils font que les actifs leur produisent de l'argent. Et c'est l'argent, c'est les revenus produits par les actifs qu'ils utilisent maintenant pour commencer à profiter de la vie. Donc les riches ne tuent jamais la vache qui leur donne le lait. Ils prennent la vache, ils continuent à bien la traiter, ils prennent le lait de cette vache et c'est le lait de cette vache-là qu'ils consomment ou qu'ils utilisent, qu'ils vendent pour justement profiter de la vie. Donc, première leçon, les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux. Deuxième leçon, les riches acquièrent des actifs et les pauvres acquièrent des passifs. Prenez le soin de lire le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki et vous verrez que c'est pas pour rien que c'est un livre d'éducation financière standard, mais best-seller quand même dans le monde parce que ça vous remet en place les idées. Ça vous remet en place les idées. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord et en réalité, pas parce qu'ils ne savent pas que c'est vrai, mais parce que simplement ils n'ont pas envie de se priver aujourd'hui pour bénéficier des frais de leur investissement ou de leur business demain. Donc c'est ça la moyenne des gens. La moyenne des gens va préférer profiter de la vie aujourd'hui. On ne vit qu'une fois, etc. Je suis parfaitement d'accord. Chacun a son point de vue. Moi, je vous partage mon point de vue. Le point de vue que je partage de l'auteur sur la question. Chacun est libre de prendre ses positions dans la vie. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont envie de réussir financièrement, je vous donne les principes clés et ce que Robert Kiyosaki partage depuis plusieurs dizaines d'années dans le monde à travers son livre Père riche, Père pauvre. Privez-vous aujourd'hui pour bénéficier des fruits de vos investissements demain. Père riche, Père pauvre, essayez de le lire et vous me donnez vos avis en commentaire. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'espère que pour ceux qui ont envie de progresser, qui sont intéressés, qui ont aimé j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que cette vidéo pourra un minimum vous remettre les idées en place, vous rappeler un peu les principes élémentaires en matière d'éducation financière. Et donc, n'hésitez pas à liker, partager massivement. Si vous êtes jeune, ça va vous aider. Ça va vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Nous, on les a faites. Aujourd'hui, on ne les fait plus. Donc, et comme ça, vous pourrez réussir financièrement beaucoup plus vite. Essayez de prendre le temps de lire le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et on se dit à demain. Ciao, ciao.